Hello, hello, welcome back. Bienvenue dans cette nouvelle capsule aujourd'hui. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Aujourd'hui, on va parler des angles morts. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous invite à regarder un peu des vidéos intérieures. Ça vous donne une idée de notre esprit sur la chaîne. Sinon, c'est vraiment focusé sur le renouvellement de l'intelligence, sur comment s'épanouir dans le monde chrétien, et plus important, c'est ramener l'intelligence des chrétiens, quoi, ramener notre intelligence. Des autres objectifs, c'est quoi? C'est de nous préparer pour le retour de Christ. Brièvement, c'est ça. Je vous invite à regarder. Aujourd'hui, on parle des angles morts. Qu'est-ce que je veux dire par les angles morts? Vous savez, en conduite, les gens qui conduisent le savent c'est quoi les angles morts. C'est de là que peut provenir des choses fatales, des accidents mortels, et c'est une des choses qui peut aussi conduire à ce que le conducteur perd rapidement, en tout cas c'est son permis, quoi. Et dans le monde chrétien, on a des milliards, j'exagère un peu, des angles morts. Okay. Beaucoup d'angles morts auxquels on succombe encore et encore et encore. Et souvent, on le sait vraiment même pas, on le sait pas, on s'en rend pas compte. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de commencer, ok, on va commencer à partir de cette capsule à mettre la lumière dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais parler plus précisément aujourd'hui de l'adoration. Vous vous rappelez cette rencontre entre le Seigneur et puis la femme au puits, où il a dit que les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité, qui arrivera au moment où on n'ira plus adorer dans ce temple, adorer à cet endroit, mais ce serait en esprit. Et souvent on constate que, je ne sais pas si vous l'avez constaté, hein, il y a un réel problème. C'est quoi? Une des choses, vous savez, une des choses qui vont faire que beaucoup de personnes ne vont pas partir quand le Seigneur va arriver, ils ne seront pas prêts, c'est ces choses-là. C'est le fait, c'est les strates, les grosses plateformes, les grands rassemblements, nos grosses plateformes, nos méga events, nos programmes, des rassemblements même d'adoration, hein, des rassemblements de tout ça. C'est tout le folklore et tous les étincelles qui vont faire que beaucoup de monde ne vont pas partir, ne s'en vont pas, et ils vont s'étonner à ce moment de qu'est-ce qui se passe, parce que toutes ces choses vont faire croire que, ok, on est en bonne santé, vont faire croire que voilà, on adore, va faire croire que on est proche de Dieu, et toutes ces choses vont faire croire. Ne me méprenez pas ici, c'est bien évidemment bon, et à partir de là on a l'influence, n'est-ce pas, on peut influencer des multitudes de personnes sur des strates, dans des grands événements, on peut influencer beaucoup de personnes positivement, ok, il est bien évident. Cependant, c'est la même chose juste sous le revers qui va causer, qui va faire que beaucoup de personnes vont être aveugles, qui va faire que beaucoup de personnes ne vont pas se rendre compte, et ça qui va causer l'endormissement ou la torpeur de beaucoup de personnes. Et ils seront étonnés, mais pourtant on fait ci, mais pourtant on était dernièrement ici, pourtant on était ici, pourtant on a fait ici, pourtant on a fait ça, pourtant, mais comment ça se fait que... Souvent dans nos congrégations, on adore avec la musique, le chant, et les chantres qui sont là, les choristes qui sont là, qui entendent des chants, et nous tous nous chantons, et à partir de là, nous adorons Dieu, n'est-ce pas? Mais cependant, Jésus a dit que c'est des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc il y a deux choses, en esprit, l'autre chose en vérité. Donc, on comprend que quelqu'un peut adorer, peut ne pas adorer du tout, quoi, parce qu'il n'est pas dans l'esprit, il n'est pas dans la vérité. On peut aussi dire que soit une personne va adorer dans la vérité, n'est pas en esprit, ou une personne va adorer en esprit, mais pas en vérité. C'est-à-dire en esprit, c'est du plus profond de ton être, et en vérité, ça englobe la véracité du moment, ok, du moment si tu es là entièrement,
pas en morceaux, quoi, si tu es là corps, esprit, âme. L'autre chose, c'est si tu vis selon Dieu. Englobe la vérité, l'autre, l'esprit. Maintenant, il est important de noter aussi que Dieu, on se verse devant Dieu, on se verse avec qu'est-ce que l'on ressent, avec nos émotions, mais l'émotion souvent que j'ai, c'est l'émotion qui provient de l'esprit. Et si vous avez un peu, vous intéressez un peu au surnaturel, vous allez voir, vous avez dû, j'imagine si vous vous intéressez au surnaturel, entendre l'histoire des personnes qui sont allées au ciel et ont vu l'adoration qui se passe là-bas et ils sont ébahis, ils sont époustouflés. On entend quoi que des chants, c'est comme des instruments qui jouent à l'intérieur des chants, des musiques qui sortent, des chants nouveaux qui sortent. Mais en toute honnêteté, est-ce qu'on est même au centimètre de cela? Non. Mais on croit que c'est impossible, mais pourtant ce ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Souvent, les choses se passent d'une certaine façon et quand un ministre de Dieu ou un autre serviteur est suscité, il va rentrer juste directement dans la façon de faire, de comment ça se fait, sans pour autant questionner ce qui se passait déjà. Et c'est comme ça que nous tous, on rentre juste, on suit juste qu'est-ce que normalement, qu'est-ce qui se fait, etc. etc. Est-ce que vous réalisez ou vous savez que il y a des fois, ok, des fois, plusieurs instances même, je dirais même pas des fois, où il fallait juste que vous vous taisiez. Il y a des fois où vous ne devriez, on ne devrait même pas parler. Il y a des fois où on adore au niveau de, à un moment donné, on ne parle pas. À un moment donné, sous la mouvance de l'esprit, vous devez savoir que à ce moment, c'est le silence qui s'instaure. À un moment donné, à un autre moment donné, ok, c'est la douce adoration. À un autre moment donné, ça amène à l'intensité, ok. Mais c'est pas quelque chose qui est juste là, c'est à cultiver, c'est à cultiver. Mais comment cultiver, c'est ça la vraie question. Comment cultiver? Je dirais ceci. Avant que je dise ce que je vais dire, je vais retourner à un point. Le point, c'est que l'Esprit de Dieu, des fois, n'est même pas là ou n'est pas en accord avec ce qui se passe. L'Esprit de Dieu n'est pas en accord avec soit l'adoration qui se passe au moment T, avec les chants qui sont émis à ce moment-là. N'est pas en accord avec qu'est-ce qui se passe. Mais souvent, on le réalise, on ne le sait même pas. On continue juste tout simplement, on ne sait pas. Mais il n'est pas en accord avec ce qui se passe. Des fois, on simule la présence de Dieu sans le savoir. Or, quand la présence de Dieu n'est pas là. Des fois, la présence de Dieu est bien évidemment là. Une des choses, c'est que si il y a des événements qui sont organisés, la présence de Dieu, quand la présence de Dieu y est, là, à ce moment-là, vous savez que c'est vraiment Dieu. Des fois, la présence de Dieu est là, mais beaucoup de personnes ne savent pas que la présence de Dieu est là. Ok, et beaucoup de personnes pensent que, ou quand il y a déjà des manifestations, des gens s'écrient et tout, c'est là qu'on croit que la présence de Dieu est là. Des fois, la présence de Dieu est là dans le culte jusqu'à la fin sans qu'on ne s'en rende compte. Maintenant, qu'est-ce que je vous amène aujourd'hui? Ce que j'amène sur le plateau aujourd'hui, c'est une nouvelle approche, ok, de faire que je challenge, ok, une personne individuellement à prendre le pas ou bien communautairement à intégrer ce qui serait merveilleux. C'est quoi? C'est d'adorer en mode instrument. Que les instruments, ok, que les instruments, les gens qui jouent les instruments jouent de leurs instruments, ok, et que les gens qui sont venus pour adorer Dieu et les chrétiens qui sont là et les choristes, ok, qui sont là, adorent, avec juste les instruments qui sont joués, sans rien du tout. Au début, là, ça va être fou. Au début, ce sera dur. Au début, ce sera encore parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Mais avec le fil du temps, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est de cette seule façon que l'adoration qui provient de l'esprit peut vraiment sortir. Et vous imaginez quel niveau? Vous imaginez ça?
Vous imaginez ça, il ne s'agit pas ici de venir enlever la place des choristes ou vient de venir détrôner les chantres, etc. Mais imagine un chant qui cultive cela, que l'adoration sort de lui et que cette personne sort dehors et sort dans un événement. Vous imaginez qu'est-ce qui se passera? La moisson serait tellement facile. Serait tellement facile et le monde spirituel et surnaturel va souffrir. Une des deux choses, c'est ça, c'est l'adoration et le parler en langue. Pourquoi juste pas faire par exemple des sessions de parler en langue, des prières, des jours où vous allez en prière, juste vous parler en langue, 1 heure, 2 heures, tout le monde va. Ça, au début, ça va être fou, mais avec le temps, avec la pratique et cette culture, le fait de le cultiver, le nourrir, ça va prendre du feu. Vous n'imaginez pas qu'est-ce qui peut arriver. Vous n'imaginez pas ce qui peut arriver juste là. L'esprit, le développement spirituel, tant cherché, recherché chez les gens va arriver à ce moment-là. Une des choses pour être humble, souvent on veut dire humble, c'est les gens qui adorent. Quand tu adores, tu es humble. Quand tu adores, tu deviens humble. Tu es humble, même si tu es n'importe comment. Si tu adores vraiment un esprit en vérité, tu fais quoi? Tu vas devenir humble, tu seras humble. Les résultats, les fruits sont énormes. Les délivrances vont cascader de partout. Des miracles vont cascader de partout. La croissance spirituelle va monter en flèche. Ok, la puissance des gens va être énorme. Vous imaginez la puissance qu'il y aura. La puissance qu'il y aura. Je challenge quelqu'un à prendre ça individuellement et que vraiment les congrégations décident. Simplement avec des instruments. Ce sera vous. Chacun fait l'adoration. Vous allez provoquer Dieu à descendre sur terre. Comme il n'a plus descendu il y a jamais. Qui a plus descendu combien d'années? Dieu descend. Et c'est comme si vous ne pouvez pas atteindre ce niveau, mais vous pouvez déjà même monter l'estrade. On peut monter le strade là si on veut cela. Et la porte est celle-là. Parce que des fois, tu es habitué à certaines choses, tu es habitué à adorer d'une certaine façon. Automatiquement, tu pars à ce mode-là. Mais il y a tellement de choses. Et en ce moment, les gens vont toucher au royaume des cieux. Jésus dit, le royaume des cieux est en tout. Et en tout. Les gens vont frôler, vont toucher à la puissance qui est en nous. Et vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas qu'est-ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver? Juste ça. Juste cela. Je challenge. Parce qu'il n'a pas dit par des chants. Bien, bon, adoré par les cymbales, les gens. Ne venez pas dire ce que je n'ai pas dit. J'espère qu'on se comprend ici. C'est de cette façon, parce que souvent on est là, on veut crier tout le temps devant Dieu, mais des fois sa présence est déjà là et on veut crier, c'est comme on lui hurle dessus littéralement quand il est déjà là. Des fois où l'esprit te prend et tu déclares. Ça, le but c'est d'influencer et les autres personnes qui sont là aussi, influencer ces gens-là. Il faut passer à un autre niveau. Si vous voulez les résultats réels, on doit passer à ces niveaux-là. Bref, je vais m'arrêter ici. Je souhaite passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, dépendamment de quand vous regardez. Partagez, likez, commentez en masse. On se revoit dans une autre capsule. Ciao, ciao. Je vous aime. Je vous aime.